qui rend prospère. Je n'ai pas peur du mot là. Le donner qui rend prospère. Tu devrais acclamer. Le donner qui rend prospère. Amen, amen. Ouvre ta Bible dans Matthieu 13. Matthieu 13, nous allons lire à partir du verset 8 au verset 12. Notre verset d'appui, nos versets d'appui, c'est 2 Corinthiens 8, 2 à 9. Amen. Est-ce que nous sommes dans Matthieu 13? 1, 2, 3, nous lisons. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur ait pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen, amen. Acclame l'Éternel et assieds-toi. Père, je veux te rendre grâce pour ce moment. Saint-Esprit, viens et prends le total contrôle. Meut-toi. Que la parole puisse germer afin que nous puissions entrer dans l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le thème de mon message, c'est la semence et la moisson. Amen. La semence et la moisson. Qui ne sème ne peut moissonner. Alléluia. Qui ne sème ne peut moissonner. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Amen. Jésus a dit quelque chose dans le verset 12. Que celui, alléluia, qui dit qu'il n'a pas, même ce qu'il a, en d'autres mots, tu as toujours quelque chose pour s'aimer. Donc, nul ne peut dire qu'il n'a pas. Tout le monde a. C'est pourquoi la veuve, pas la veuve de Sarepta, c'est pourquoi la veuve qui soutenait, ou alors son mari soutenait le prophète, lorsqu'il est mort, elle est partie vers le prophète lui a dit: qu'est-ce que tu as? Frère, ses enfants partaient déjà. Qu'est-ce que tu as? Elle a dit qu'elle avait un peu d'huile. Amen. Bien-aimé, la semence et la moisson. La semence et la moisson répondent à une seule loi. Amen. La semence et la moisson répondent à une seule loi. Il n'y a pas deux lois. Amen. Une seule loi. Donner et investir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La semence et la moisson répondent à une seule loi. Le donner et l'investissement. Amen. Et dans cette semence, alléluia, il y a plusieurs catégories de semences. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu lis la Bible, si tu pries, tu es en train de s'aimer quoi? Les fruits de l'esprit. Amen.
les miracles, la guérison. Tu seras très spirituel, tu seras holy, holy. Mais en ce qui concerne la prospérité, frère, il n'y a pas deux chemins. Il faut donner. Il ne suffit pas de donner. Pour être prospère, il faut investir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, il y a deux formes de semences. Alléluia. Il y a la semence qui est spirituelle. Qui touche le spirituel. Et il y a la semence. Alléluia. Qui est physique. Je veux d'abord détailler. Amen. La semence spirituelle, c'est quoi? Ce sont tes prémices. Ce sont tes dîmes. Ce sont tes vœux. Alléluia. Ce sont tes actions de grâce. Amen. C'est l'aumône. Donne, sème en tout temps. Alléluia. Sème en tout temps. Bien-aimé, il ne suffit pas de venir donner tes prémices. Amen. On prononce une parole de bénédiction sur toi et tu pars t'asseoir au quartier. Tu viens, tu payes ta dîme. Ce n'est pas suffisant. Il faut faire quelque chose. Il y a autre chose. Ça ne suffit pas. Ça doit être une vie. Le donner doit être une vie. Tu ne dois pas te limiter seulement à la dîme, aux vœux, aux prémices. Frère, quand tu es en train de faire comme ça, c'est comme si on était en train de te forcer. Amen. Mais quand c'est pour toi une vie, quand tu as fini de payer tout ça, quand tu as fini de donner toutes ces choses, alors tu te dis, je commence aussi dans ma famille. Tu envoies une enveloppe à ta mère. Tu envoies une enveloppe à ton père. Tu envoies une enveloppe à ton frère. Alléluia. Ça ne se limite pas là-bas. Quand tu arrives à l'église comme ça, là, tu regardes, tu vois un enfant qui est un jar. Tu sors, tu donnes. Ça doit être une vie. Bien-aimé, pendant que tu le fais, je vais te dire une chose. Pendant que tu apportes tes prémices, papa prie pour toi. Pendant que tu donnes à ton père, non, il dit que oh, mon enfant, si, frère, même s'il n'a pas cru, quand tu donnes et tu donnes et tu donnes à tes parents, ils vont toujours dire que oh, mon enfant, si, Seigneur, garde-le bien. Non, ajoute encore, c'est toujours la bénédiction, ça coule. Pendant que tu donnes aux enfants, l'enfant a foi que tu as toujours. Pendant que tu donnes aux pauvres, le pauvre a foi que tu as toujours. Et c'est à cause de sa foi là que Dieu va encore élargir. Que Dieu va encore te permettre d'avoir d'autres affaires qui vont prospérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, il y a la semence physique. Amen. Il y a l'autre semence. Alléluia. L'autre semence, ça commence par ton travail. Amen. Bien-aimé, si tu veux être prospère, frère, laisse le oui, monsieur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le oui, monsieur, n'est qu'une semence pour que tu atteignes tes lieux élevés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que tu vas rester dans le oui, monsieur, tu vas décider de rester dans le oui, monsieur, tu ne vas pas arriver quelque part. Frère, même si tu as le salaire de 1 million, je peux t'assurer qu'à la fin de la journée, celui qui avait le salaire de 100 000,
et qui a investi, alléluia, sera mieux que toi. Tu sais pourquoi? Quand tu auras 1 million, tu auras aussi les problèmes de 1 million. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Il faut donner. Maintenant, dans ton salaire là, amen, on va doucement, non? Dans ton salaire là, il y a la semence spirituelle. Lorsque tu l'as mise de côté, amen, tu dois mettre une partie aussi de côté pour la semence qui fait quoi? L'investissement. Alléluia. Frère, je te dis, si tu veux être prospère, la plus grande des choses, c'est le donner. La seconde des choses, c'est l'investissement. Quand tu n'investis pas, tu es en train de manger la semence. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Je dis, quand tu n'investis pas, tu es en train de manger la semence. Je parle sous le contrôle du pasteur Samuel. À la CMCI, on disait que frère, si tu ne fais rien, va vendre l'eau, tu nous apportes la dîme. C'est vrai? On veut la dîme. Je suis venu à comprendre que non, ce n'était pas pour faire même croître l'église. Non, c'était pour le bien du frère. C'était pour le bien du frère. Frère, si tu travailles encore chez quelqu'un et tu ne cherches pas un autre à côté, tu es un paresseux. Laisse-moi te dire, tu es un paresseux. Si tu comptes seulement sur le salaire là, quand tu vas finir de donner la semence sainte, alléluia, ta mère aussi va demander de l'autre côté. Finalement, les enfants sont là, ils doivent manger, tu dois payer le loyer. Amen. Tu vas encore finir tout ça. Amen. Il faut faire quelque chose. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il est temps que tu te lèves. Ne te fie pas à ces choses. Ne te fie pas à ces choses. Ne te fie pas seulement à ton travail. Ne te fie pas seulement à ton travail. Lève-toi, bien-aimé, et investis. Bien-aimé, nous avons lu Matthieu. Et Jésus dit, la parole qui est tombée dans la bonne terre. Alléluia. La semence qui est tombée dans la bonne terre. Je suis venu t'apporter cette parole ce soir. Bien-aimé, pas pour que tu restes assise sur cette parole, mais pour que ça bouge quelque chose en toi. Je suis venu t'annoncer cette parole ce soir. Bien-aimé, pas pour que tu restes là dans les ronces, mais pour que tu sortes et que tu te dises, aujourd'hui j'ai reçu la semence. Une autre semence pour atteindre des lieux élevés dans la prospérité. C'est la parole de Dieu. À ne pas oublier. Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est en cela que tu prospéreras dans toutes tes entreprises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, j'ai dit que la semence, alléluia, et la moisson n'obéissent qu'à une seule chose. La loi du donner et de l'entrepreneuriat. Ceci même, c'est la culture première de Dieu. Ça va dans la culture de Dieu. Genèse 1 chapitre 1, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Il a entrepris. Au 6e jour, il fit l'homme et la femme. Amen. Et il les bénit. Amen. Et lui-même a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous, son Fils Jésus-Christ.
Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Alléluia. Est-ce le superflu? Qu'est-ce que tu apportes dans la maison de Dieu? Est-ce le superflu? Bien-aimé, il est important que nous donnions ce qui est cher à notre Dieu. Alléluia. On ne devrait plus crier ici là pour les prémices. Tu dois seulement comprendre que à tel moment je dois déjà payer mes prémices. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Alléluia. Exode. Alléluia. Dans Exode, Dieu dit que voici les 3 fêtes que vous ferez pour moi chaque année. Amen. Chaque année, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la fête de la récolte. Bien-aimé, en donnant tes prémices, tu montres ton amour à Dieu. Alléluia. En donnant tes prémices, tes dîmes, tes vœux, tes actions de grâce, tu montres ton amour à Dieu. En donnant tes prémices, tes dîmes, tes vœux et tes offrandes, tu es en train de dire que Seigneur, je te donne ceci pour que je jouisse pleinement des 11 mois qui restent. Alléluia. Et des 9% et des 99% qui me restent. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'offrande est cette chose, alléluia, qui vient arroser la semence pour que les écluses de cieux soient ouvertes pour toi. Mais je dis une chose, il ne suffit pas seulement de faire ça. Il faut investir. Il faut investir. J'insiste dessus, il faut investir. Frère, quand tu n'investis pas, tu as mangé la semence. Tu as mangé tout le reste de la semence. Il faut qu'on quitte le stade où tout le temps on peut dire oui monsieur, oui monsieur. Il faut qu'on sorte de là. Qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et quelqu'un va me dire que pasteur, je vais faire comment? Mon travail l'a fini à telle heure. Mais je vais te dire, l'une des semences physiques que nous avons, c'est la sagesse et l'intelligence. Aucun enfant de Dieu ne peut pas me dire qu'il n'est pas sage. Dieu t'a donné la sagesse et l'intelligence. Utilise ça. Tu as les diplômes. Utilise ça. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Tu vends au marché, va faire les champs. Paye les gens, ils travaillent. Tu récoltes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je vais encore te dire, il faut donner. Alléluia. Je vais clôturer avec ce témoignage. Amen. Et je vais encore te rappeler une chose. La semence spirituelle, la parole de Dieu, les prémices. Exode 23, 14 à 17. Les prémices. Amen. La dîme. Les offrandes qui viennent arroser ta semence pour qu'elle produise. Aujourd'hui, nous voyons quelqu'un, il apporte la dîme. Quand tu regardes son offrande, tu regardes la dîme. Tu te dis que il a négligé. Beaucoup d'entre nous, nous le faisons. Nous négligeons l'offrande.
C'est pourquoi quand ça va arroser, ça va donner seulement 30. Il est important que nous donnons une bonne offrande de bonne odeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, tu ne peux pas me dire que tu payes la dîme de 40 000 et tu donnes l'offrande seulement de 1000 francs. Il faut qu'on change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas payer la dîme de 10 000 et tu viens seulement donner l'offrande de 500, de 1000 francs. Il faut qu'on change. Alléluia. Bien-aimés, les semences naturelles que nous avons nos travaux, le travail, nos spécialités. Amen. Ta sagesse, ton intelligence, les dons que tu reçois. Amen. Beaucoup d'entre nous, on te donne quelque chose, tu cherches seulement à manger. Tu ne cherches même pas à savoir. Pourtant, tu es là, tu ne fous rien. Tu ne sais pas que ce qu'on t'a donné là, tu peux investir pour que ça produise. Pour que toi-même, tu sois un donateur demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je connais un jeune. Je ne te dis pas qu'il est ailleurs, il est ici. Je finis avec ce témoignage. Amen. Je connais un jeune, il est ici là. Alléluia. Bien-aimé, il a commencé, quand il travaillait, il a commencé à investir. Ça n'a pas marché. Il ne s'est pas arrêté. Il avait commencé à faire l'élevage. Ça n'a pas marché. Il ne s'est pas arrêté. Le travail est fini. Il a dit que bon, maintenant, moi-même, je me bats. Je ne suis plus suivi, monsieur. Alléluia. Il a commencé avec une moto. Pas plus tard que l'année passée, il a commencé avec une moto. À ce jour-ci, il a 2 motos. Non, il n'a pas seulement 2 motos. Il a aussi commencé avec l'élevage. Son secret, c'est quoi? Il donnait. Il donnait ses prémices. Il donne encore ses prémices. Il continue à donner ses prémices. Il donnait sa dîme. Il donnait ses dîmes. Il continue à donner ses dîmes. Et il donne ses offrandes. Il paye ses vœux. Frère, tu crois qu'il va chômer? Frère, demain, là, quand il va rouler dans la voiture, tu vas dire que quoi? Il ne fait pas seulement ça. C'est un technicien. Il touche à tout, presque tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un doit se fâcher. Quelqu'un doit se fâcher. Amen. Il ne suffit pas seulement de faire ça. Amen. Il faut chercher un mentor. Il faut chercher un mentor. Dans ce que tu veux faire, il y a plein de personnes qui font beaucoup de choses ici. Tu veux commencer à vendre les habits? Amen. Tu veux faire la quincaillerie? Tu veux faire l'élevage? Il y a un peu ici là. Ça passe, c'est grave. Je vous dis, je suis venu parler à quelqu'un. Ta vie doit changer. Frère, il ne faut plus qu'on te voie avec les chaussures comme ça. Mais je vais te dire une chose. Avant d'acheter une belle chaussure, rassure-toi que tu es déjà sur une bonne base. Amen. Amen, amen. Frère, quand il prêche sur le donner, je ne connais pas. Parce que je veux seulement dire les choses qui sont bien. Les choses qui vont faire changer. Alléluia. C'est comme si les jeunes disent que je n'ai pas parlé pour eux. Mais je vais te dire, toi jeune, ne dis pas que tu vas à l'école. Ne dis pas que tu es à l'université. Tu peux faire les répétitions. Il y a beaucoup de jeunes qui sont bilingues ici. Là. Nous sommes chez les francophones. Frère, va répéter les francophones en anglais. Va répéter les francophones en anglais. Alléluia. Commence. Il y a un autre jeune ici là. Il va à l'école. Et il a commencé l'élevage. Ça fait peut-être plus de 2 ans qu'il fait l'élevage. Et j'apprécie. C'est bien. Quand c'est bien, on dit que c'est bien.
Alléluia. Demain, quand il va quitter les banques, il achète la voiture. Tu vas dire que... À cause de ses dîmes et ses offrandes, quand il aura un bon travail, tu vas dire... Pourtant, tu étais là. Dieu ne fait pas la combine. Frère, si tu veux être prospère, il faut donner. Frère, si tu veux être prospère, il faut donner. Le pain à ceux qui ont besoin. La semence à ceux qui veulent. Bien-aimé, tiens-toi sur tes pieds et commence à dire quelque chose à l'Éternel.